Merci infiniment. Eh bien, docteur Yam Timba, du côté du Nigeria, on parle à nouveau d'une tentative de coup d'État. L'armée dément totalement et rappelle sa loyauté envers le président Bola Ahmed Tinubu, mais rappelle également que aucune réunion d'urgence n'a été tenue jusqu'alors pour endiguer une crise ou alors un potentiel coup d'État en préparation, mais réitère que la situation d'alerte est en place depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu afin de mieux protéger le pays. Ça n'a donc rien à voir avec un coup d'État. Comment analyser cette situation du côté du Nigeria? Je ne crois pas qu'il faut chercher midi à 14 h. Il y a des problèmes au Nigeria, il y a des problèmes partout dans le monde. Il y a un certain nombre de décisions qui impliquent le Nigeria au niveau de la sous-région. Et tout cela peut provoquer un remue-ménage au sein de l'armée ou au sein de la population, au sein du pays, dans le pays. Mais maintenant, je crois que si l'armée dément, il faut qu'on s'en tienne à ça. Parfois, nous donnons trop de crédit à certaines choses qui n'en ont pas, même si on peut garder un œil sur ce qui se passe, parce que si des reporters l'ont dit, alors il faut garder ça sous le coude, suivre, voir ce que ça va donner. Mais nous ne donnons pas plus d'importance qu'il n'en faut à ce genre de choses qui vont dans le sens justement de ternir d'une part la réputation d'un pays important et de créer une certaine psychose au sein de la population. Le rôle des médias en Afrique n'est pas de faire ça. Nous ne sommes pas à la poursuite du buzz, nous ne sommes pas des médias mensonges occidentaux qui pensent que c'est en maintenant une certaine psychose qu'il faut que les médias fonctionnent correctement. Non. Les médias, ça peut être aussi pour rassurer, ça peut être aussi pour, comment dire, pour dire aux populations, aux gens d'être sereins et de pouvoir avancer. Le rôle des médias, à mon avis, c'est de dire ce qui est, pas de ne dire que ce qui ne se produit pas, mais de dire ce qui est et de le soutenir jusqu'à ce qu'il soit démontré que ce n'est pas vrai, en tenant compte des éléments dont on dispose. Je crois que les gens ne mesurent pas le danger qu'il y a à propager des fausses nouvelles parfois, le danger qu'il y a aussi par le fait de se poser des questions qui n'ont pas nécessairement de base factuelle, de déstabiliser, si ça résulte à la déstabilisation d'un pays comme le Nigeria, il faudrait que les gens fassent très attention. C'est l'Afrique centrale qui serait déstabilisée, c'est l'Afrique occidentale qui serait déstabilisée, c'est le commerce africain et ce sont les institutions africaines qui seraient déstabilisées. Ne jouons pas avec le feu, ne jouons pas avec ça. Le Nigeria n'a pas une grande réputation de révolution. Aucun coup d'État au Nigeria, aucun coup d'État au Nigeria n'était révolutionnaire. Il n'y a jamais eu de parcours révolutionnaire au Nigeria. C'est un pays qui est très acquis, dont les élites, dès le début du XXe siècle, se sont alignés purement et simplement sur les positions européennes, pas occidentales, sur les positions européennes. Et aujourd'hui, on sait que le Nigeria, c'est vraiment un pays tourné vers les États-Unis, l'Angleterre, un peu l'Allemagne et de plus en plus les pays du Golfe Persique, non pas pour regarder comment ces pays gèrent leur souveraineté, comment ces pays influencent positivement le monde, mais beaucoup plus pour le mode de vie. C'est ce mode de vie-là les intéresse. Et donc, il faut que nous ayons une attitude beaucoup plus circonspecte qui va permettre d'attirer le Nigeria vers la dynamique panafricaniste en cours. Quand vous regardez le parcours du Nigeria, il n'est pas très impliqué dans les luttes panafricanistes. Le Nigeria c'est pas très impliqué à l'époque où il y avait les luttes contre l'apartheid, par exemple, c'était pas très impliqué. Le Nigeria n'est pas très impliqué dans les luttes pour, par exemple, le panafricanisme, la lutte contre le franc CFA, la lutte contre la lutte contre l'impérialisme culturel occidental. Le Nigeria n'est pas très impliqué là-dedans. Le Nigeria, on parle allègrement l'anglais, on aime ça, ça distingue ça donne l'impression de distinguer les gens. Et donc, s'il y a aujourd'hui quelque chose à faire,
Ce n'est pas dans le sens d'abonder dans quelque chose qui ne semble pas avoir une... Peut-être que ça a eu lieu, peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais on n'a pas d'éléments factuels pour appuyer ça. Donc, est-ce que ce n'est pas là justement que, enfin, à partir de la sortie de l'armée, est-ce que ce n'est pas là justement qu'il faut parler d'antipatriotisme de la part de ces médias, de la part de ces citoyens qui ont véhiculé une tentative de coup d'État qui se préparait contre le président Bola Ahmed Tinubu sans même y apporter de fait justement? Non, je ne crois pas que le problème, c'est un problème d'antipatriotisme. Ce qui se pose, c'est un problème de contradiction entre différents intérêts dans un pays. Okay. Je ne crois pas qu'il y ait un Nigérian qui n'aime pas le Nigeria. Moi, je ne crois pas en ça. Tous les Nigérians aiment le Nigeria et je crois que tous les Nigérians veulent du bien au Nigeria. Le problème, c'est que la manière dont chacun veut du bien pour le Nigeria n'est pas forcément compatible avec l'intérêt général. Okay. Et le problème qui se passe, c'est que vous avez de plus en plus d'intérêts divergents au Nigeria. Vous avez des hommes de plus en plus puissants autour desquels, sur le plan économique, autour desquels se cristallisent un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de forces sociales. Et tout cela peut, de temps en temps, rentrer en conflit. Il y a le problème latent. La guerre du Biafra est terminée, mais la question du Delta reste ouverte depuis toutes ces années. J'ai toujours pensé que la façon dont on imagine qu'on pourrait faire la réorganisation de l'économie à partir du foncier au Cameroun pourrait aider le Nigeria. Si on dit aujourd'hui que les personnes qui vivent dans la zone pétrolifère du Nigeria vont recevoir 20% du capital de toutes les entreprises qui exploitent le pétrole au Nigeria, je suis persuadé qu'il n'y aura plus il n'y aura plus cette insécurité qui reste dans le sud-est du Nigeria. Pourquoi? Parce que ce que les gens veulent, c'est de pouvoir profiter des ressources de leur terroir. Et si l'on considère que le Nigeria, quoi que ses exportations, c'est 90%, en tout cas au moins les 2/3, c'est le pétrole, et que ces gens-là qui sont dans les zones de pétrole, d'exploitation pétrolière reçoivent 20% de tout ce qui est extrait, en termes de revenus, en termes de top management, de middle management, et que au niveau du personnel middle management et personnel courant, ils puissent avoir au moins 50% des emplois, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de problème là-bas. La difficulté, c'est que vous avez donc toutes ces contradictions qui traversent le corps social. Il y a des revendications de ce côté, vous avez les secousses dans le nord avec la crise nigérienne, avec Boko Haram, et vous avez aussi naturellement cette extraversion, parce que le patronat nigérian, l'élite nigériane, c'est très extraverti. Et avec les problèmes actuels du président du Nigeria, c'est un comble quand même. Et donc, il est fort possible qu'il y ait un courant, peut-être nationaliste, qui a toujours été minoritaire, mais qui existe quand même, qui n'est plus du tout content par le fait que le Nigeria soit malmené de cette façon dans la CEDEAO et que ni dans le monde. Mais il y a probablement un petit déclencheur, quelque chose qui a mis la puce à l'oreille et qui attire l'attention. Cet appel du président Tinubu à la France pour lutter contre le terrorisme, alors que la France est chassée pour incompétence et incapacité dans 3 pays du Sahel, son incompétence, son incapacité à lutter contre le terrorisme. Je crois qu'il y a beaucoup de Nigérians qui s'interrogent quand même en se demandant mais comment le plus incompétent de tous les partenaires des pays du Sahel, c'est lui que notre président appelle pour lutter contre le terrorisme, alors que ça a fait plus de 10 ans qu'ils n'ont rien pu faire dans les pays qui sont au nord du Nigeria. Donc ça peut interroger. Mais est-ce que cela peut conduire à vouloir un coup d'État? Je crois qu'il faut quand même donner un peu plus de crédit à l'état-major de l'armée. Mais c'est une situation quand même délicate qu'il faut maintenir sous contrôle afin de pouvoir en dire quelque chose qui puisse aider les Nigérians à se connecter davantage aux autres frères de l'Afrique et à pouvoir porter avec eux les combats, la dynamique panafricaniste actuelle qui va permettre à toute l'Afrique de se libérer et au Nigeria d'exploser véritablement comme grande puissance et phare
d'une Afrique nouvelle, prospère et décomplexée. Merci.